Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe par Streamière aujourd'hui, en ce dimanche pluvieux, car là nous fasse tomber la pluie là où elle est nécessaire. Et j'avoue que dans l'Hérault, dans le sud de la France, les anciens ils disent qu'il n'est jamais tombé autant d'eau depuis très 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 longtemps. Donc Allah Ouerlem, c'est que la terre en avait certainement besoin. J'ai essayé de vous partager une nouvelle vidéo que j'ai fait sur des sagesses d'Ibn Arabi, sur certains de ses écrits. Et je pense qu'elle était trop longue, donc ça n'a pas fonctionné sur YouTube. Alors je passe par Streamière pour vous la partager. Et en même temps, je vais vous partager d'autres vidéos que j'ai eu l'opportunité de réaliser par la grâce d'Allah. Allez, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Fin de citation. La fin d'un temps, celui du vivant. Ça, c'est moi qui le met en conclusion de cette vidéo. La fin d'un temps, celui du vivant. J'ai bien dit celui du vivant. J'ai pas dit celui du vivant qui ne meurt jamais. Je vous rappelle que tout a un temps. Tout suit sa trajectoire. Jusqu'à un moment précis. La fin. Il ne subsistera qu'un. C'est Allah, El-Qayoum. Celui qui n'a ni commencement, ni fin. Le vivant qui ne meurt jamais. Voilà pour cette première vidéo. Me revoilà. Et je vais vous partager maintenant, si Allah me le permet, d'autres vidéos que j'ai faites. Bismillah. Voilà, donc ça, c'est un ensemble de travail que j'ai fait ces derniers temps. Alors, je vous explique pourquoi. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, ma préoccupation, c'est de transmettre la parole d'Allah dans ma langue, hein, dans la langue de mon peuple, puisque le message n'est pas très bien perçu parmi notre communauté. Malheureusement, beaucoup de leur bouche salissent les vraies paroles de l'islam. Certains l'interprètent mal, certains trouvent de la tortuosité dans certaines choses. Donc,
étant donné que je suis une Française qui me suis reconvertie, j'ai fait la shahada, j'avais 18 ans, j'en ai 44 passés aujourd'hui, donc je trouve que ça manque un peu et voilà, je voulais amener ma petite, pierre à l'édifice, en tout cas, en rang serré parmi mes frères et mes sœurs pour partager la parole du Créateur. Donc ces derniers temps, je me promène beaucoup, j'observe beaucoup, la création d'Allah dans la nature, dans les paysages. Je médite beaucoup et c'est vrai que, ensuite, je rentre, je lis le Coran et je l'associe à des vidéos qui sont les 2 en cohésion, en fait. Parce qu'il y a la création d'Allah et il y a la parole d'Allah. Donc qu'Allah agrée mon œuvre et qu'il soit satisfait et que les rappels que je vous transmette, puissent vous être utiles. En tout cas, pour moi, ils le sont et c'est la priorité, je pense. Donc là, pour cette vidéo, on est sur les paroles de sagesse d'Ali ibn Arabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et à cette vidéo, bismillah. Celui dont la langue se taise tous les 2 purifie son centre et son Seigneur s'y révèle. Et ceux qui celui dont le cœur se tait, mais dont la bouche parle, prononce les paroles de la sagesse. Celui dont ni la langue ni le cœur ne se taisent est objet de Satan et soumis à sa domination. Le silence du cœur est parmi les caractères distinctifs des rapprochés. Tic-tac, tic-tac pour la sérénité. Les rapprochés sont des gens de la contemplation. Celui qui s'attache à la solitude finit par découvrir le secret de l'unicité divine.
Lorsque l'homme s'éloigne des créatures, ainsi que de sa propre âme, et fait taire en lui la conscience du moi, pour laisser place seulement à la connaissance du Seigneur, sa nature humaine est transformée en nature angélique. Aussi, lorsqu'il se détache de la nourriture corporelle et se maintient en état de veille, pendant que les autres sont plongés dans le sommeil, lorsqu'il réunit donc en lui ces 4 résultats, sa nature humaine est transmutée, sa spiritualité est changée en seigneur, son intelligence est convertie en faculté intuitive, sa réalité invisible devient manifeste. Quelle est la grandeur d'Allah quand il veut guider ses serviteurs? Donc voilà, voilà l'ensemble de mon travail, dont le salaire n'incombe qu'à Allah. Ma chaîne n'est pas monétisée, je ne fais pas des vidéos pour avoir de l'argent ou pour avoir des vues, uniquement pour partager la parole des paroles de sagesse, des paroles de droiture, des enseignements spirituels qui m'aident déjà à moi-même et donc comme ça m'aide à moi, ça peut aider à d'autres. N'est-ce pas là la force de l'union de nos cœurs? Quelqu'un qui vit une expérience en tire des leçons qui lui sont propres et qui sont pour son cheminement à lui. Mais le fait de les partager permet de laisser des écrits, permet de laisser des traces, et l'encre sèche. Les témoignages restent. Les paroles, les mensonges, tout ça à un moment. Noyés dans les vérités, Allah les en fera ressurgir. Sa parole est vérité. Donc bonne méditation sur cette vidéo qui est pleine de sagesse. Un grand travail sur le cœur, dont beaucoup des serviteurs d'Allah à ce jour ont bien avancé par la grâce et la volonté d'Allah. Gloire à lui, louange à lui, le Seigneur des cieux et de la terre. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une petite vidéo de 15 minutes à peu près. Mettez un petit commentaire sous la vidéo et n'hésitez pas à partager vos impressions. Assalamu alaikum, qu'Allah vous protège et nous éloigne de tout mal. Amin.